Combien de temps a duré ton sommeil le plus long ? 10 heures ? 15 ? Comment te sentirais-tu si tu dormais pendant 300 ans ? Oui, il y a des gens qui ont dormi pendant 300 ans. Dans cette vidéo, on va parler de quelques jeunes hommes qui ont cru en Allah à la même époque, mais à des endroits différents sans se connaître. On va donc parler d'Ashab al-Kahf. Presque tout le monde a entendu parler de l'histoire d'Ashab al-Kahf par les anciens ou par d'autres personnes. Mais la plupart d'entre nous pensent qu'Ashab al-Kahf étaient seulement 7 personnes qui ont dormi pendant des centaines d'années. En fait, on ne connaît pas leur nombre exact. Ce qu'il faut retenir de cet incident, ce n'est pas leur nombre exact, mais autre chose. Qui étaient ces jeunes ? Pourquoi ont-ils fui leur société ? Pourquoi ont-ils dormi pendant 300 ans ? Et qu'ont-ils vécu qui était assez important pour être inclus dans le Coran ? À travers les sources islamiques et d'autres, écoutons ensemble l'histoire d'Ashab al-Kahf. C'était une époque où Mohammed, la paix soit sur lui, n'était pas encore venu. Le christianisme, selon les véritables enseignements de Isa ou Jésus, la paix sur lui, n'avait pas encore été complètement corrompu. Parmi eux, il y avait des chrétiens unitariens qui croyaient en l'unicité de Dieu. L'Empire romain de l'époque croyait au paganisme. Ils n'ont pas seulement cru, ils ont aussi forcé d'autres personnes qui croyaient en un seul Dieu et étaient devenus chrétiens, en rejetant les idoles, à revenir à leur ancienne religion. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour y parvenir. Ils ont même puni les chrétiens qui ne sont pas revenus vers leur ancienne religion avec les plus douloureuses des morts. Par exemple, ils les crucifiaient et les brûlaient avec de grands feux. La majorité des croyants étaient faibles et pauvres. Il y avait aussi des gens pleins de bonne foi, dont la disposition naturelle restait inchangée malgré leur richesse et leur position élevée. Certains d'entre eux étaient Ashab al-Kahf, également connus sous le nom des 7 dormeurs. Ce groupe de jeunes gens occupait des postes importants dans l'Empire romain. Ils croyaient, mais ils gardaient leur croyance secrète. En voyant la persécution des croyants, ils se sont sentis encore plus menacés. Chaque coup de fouet donné aux croyants les blessait. Ils voulaient faire quelque chose, mais que pouvaient-ils faire ? Ces jeunes gens croyaient à la même époque, mais sans se connaître. Lorsqu'ils le pouvaient, lors de la cérémonie romaine de sacrifice d'animaux aux idoles, n'étant pas au courant de l'existence de l'autre, ils s'éloignaient sans se faire remarquer par leur entourage et refusaient d'assister à ces cérémonies. Un jour, les gens étaient très pressés. La raison de cette précipitation était que l'empereur romain venait visiter la ville. Le gouverneur romain voulait convertir plus de chrétiens. Il a commencé à les opprimer de plus en plus. Son but était qu'il n'y ait plus personne parmi ceux qui rejetaient les idoles lorsque l'empereur viendrait. Mais il y a des gens dont ils n'ont pas tenu compte. Des gens qui vivaient parmi eux. Allah a aveuglé l'empereur romain quant aux croyances de ces jeunes gens jusqu'à un certain moment, tout comme pour le prophète, la paix soit sur lui. Lorsque les Mécois sont venus pour le tuer, ils n'ont pas pu le voir dans la grotte grâce à l'aide d'Allah. C'est alors que l'heure du grand jour a sonné. Les nobles de la ville s'agenouillent un par un devant l'empereur romain et lui déclarent leur fidélité. Ensuite, c'était le tour d'un jeune homme, d'Ashab al-Kahf, qu'il n'avait pas remarqué jusqu'alors. Ce jeune croyant pensait que c'était maintenant qu'il fallait qu'il déclare sa foi en Dieu. Allah a raffermi son cœur et avec un grand courage, il prononça ces paroles devant l'empereur. « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. » Al-Kahf, verset 14. Les paroles courageuses de ce jeune homme plein de zèle ont encouragé d'autres jeunes. Et donc tous ont révélé leurs croyances qu'ils cachaient. Ils l'ont déclaré devant tous les nobles de Rome. L'empereur, face à ce groupe de jeunes gens, a été humilié par quelques mots de vérité sortis de leur bouche. L'entourage de l'empereur souhaitait qu'il soit tué,
Mais l'empereur savait très bien que si ces jeunes gens étaient tués, la nouvelle se répandrait dans tout l'Empire romain. Et ces jeunes gens deviendraient des héros. C'est la dernière chose que l'empereur voulait. C'est pourquoi il a donné à ces jeunes gens 3 jours pour revenir à leur ancienne religion. Torture, tourments. Rien ne pouvait ébranler la foi de ce groupe de jeunes gens. Ces jeunes gens ont trouvé un moyen de s'échapper de la ville et sont partis pour une quête. À la fin de cette quête, accompagnés d'un chien nommé Qitmir, et plaçant leur confiance en leur seigneur, ils se sont réfugiés dans une caverne qu'ils ont trouvée et qui est présumée être sur le mont Angulus. Quand ceux qui voulaient les attraper sont entrés dans la caverne, ils se sont enfuis, saisis d'une grande peur. Comment se fait-il qu'ils soient restés dans cette grotte pendant environ 300 ans? On peut le comprendre grâce à certains versets de Surat al-Kahf. Et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dorment. Et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Al-Kahf, verset 18. Enfin, Ashab al-Kahf se sont réveillés après tant d'années. Ils ont senti que quelque chose n'était pas normal. Ils se sont demandé combien de temps ils avaient dormi. L'un d'entre eux a dit qu'ils ont peut-être dormi pendant une journée ou un peu plus. Cependant, ils n'avaient pas conscience que des siècles s'étaient écoulés. Ashab al-Kahf, parce qu'ils avaient très faim après ce long sommeil, ont envoyé l'un d'entre eux en ville à condition qu'il ne se fasse pas remarquer. Sur le chemin de la ville, ils voyaient des choses étranges. Alors qu'ils pensaient que seulement quelques jours s'étaient écoulés, la ville avait complètement changé. Ils voyaient que les églises avaient remplacé les temples. Ils ne voyaient plus les idoles autour de lui comme avant. Les gens parlaient d'un seul créateur. Leur déclaration au sujet d'un Dieu unique devant l'empereur a abouti aux croyants d'aujourd'hui. Les gens ne croyaient plus aux idoles faites de bois et de pierre. Autrefois, la foi en un créateur unique se faisait en cachette. Mais maintenant, il était devenu difficile d'adorer les idoles et de les révéler. Étant complètement abasourdi et désireux de satisfaire sa faim, ce jeune homme aperçoit une boutique de pain. Il achète du pain pour lui et ses amis. Il sortit une pièce d'argent pour payer. Le propriétaire de la boulangerie pensait que ce jeune homme avait trouvé un trésor, car l'argent appartenait à une époque vieille de plusieurs siècles. Le boulanger a immédiatement informé les autorités romaines de ce problème. C'est alors que le jeune homme, emmené au palais, comprend la vérité. En fait, ils ont dormi pendant des siècles, et non pas pendant un jour ou deux. C'est pour une autre raison que Dieu Tout-Puissant les a fait dormir pendant des années. Les gens, à l'époque où ils ont été réveillés, avaient des doutes sur l'au-delà et débattaient au sujet de la véracité de la résurrection. En contemplant le réveil de ces gens, qui a eu lieu après des siècles, tout le monde a compris et remarqué une chose. La vie est entre les mains d'Allah. Il peut faire vivre n'importe quel serviteur comme il l'entend. Il peut les faire dormir pendant des centaines d'années et les réveiller comme il a fait avec ces jeunes hommes. Donc les gens qui dorment comme des morts dans la tombe peuvent être ressuscités si Allah le veut. Et c'est en son pouvoir. Car Allah, qui les a réveillés, a le pouvoir de nous ressusciter tous après la mort. Après ce réveil, des milliers de personnes sont allées dans la grotte pour voir Ashab al-Kahf et ont vu les jeunes qui étaient là depuis des siècles. Donc, la croyance des gens en l'au-delà, autrement dit la croyance qu'Allah ressuscitera les cadavres, s'est affermie. Ces jeunes gens sont retournés dans la caverne après que les gens les aient vus. Ils se sont tous prosternés, implorant et priant leur Seigneur qui les avait réveillés. Et ils sont ainsi tombés dans le sommeil de la mort jusqu'au jour de la résurrection. Après cet incident, les dirigeants romains ont fait construire un temple à l'endroit où ils avaient dormi. Et c'est après avoir accompli leur devoir de prouver l'au-delà que l'histoire d'Ashab al-Kahf se termine. C'était un groupe de jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur. Ils ne se disaient pas « Combien de temps cette religion païenne va continuer ? Quand est-ce que la vérité se répandra ?»
Ils croyaient au discours suivant attribué à Isa ou Jésus, la paix sur lui. Ce que vous avez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour, et ce que vous avez chuchoté à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Leur seule préoccupation était « Est-ce qu'on pourra vivre ces jours-là » Allah leur a montré ces jours-là. La même chose a pris lieu lors de la conquête de la Mecque. Ce jour-là, les idoles ont été détruites et la vérité a été proclamée depuis les rues de la Mecque et depuis le toit de la Kaaba. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, qui est une miséricorde pour tous les mondes, a récité le verset suivant et dit « La vérité, l'islam, est venue. Et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » Al-Isra, verset 81. Aujourd'hui, lorsque certains d'entre nous regardent le monde et les gens d'aujourd'hui, on s'inquiète et on se demande pendant combien de temps l'humanité va continuer à se détériorer. Quand est-ce que la vérité s'imposera à nouveau? On peut même tomber dans le désespoir. Mais Ashab al-Kahf sont le meilleur exemple qui montre qu'il ne faut pas perdre espoir. La conquête de la Mecque en est la forme la plus apparente. Comment est-ce que la cause du prophète Mohammed Mustafa, paix et bénédiction sur lui, qui est une miséricorde pour tous les mondes, a atteint des milliards de personnes aujourd'hui? Parce que il n'a compté sur personne d'autre que le Seigneur qui l'a créé. Parce qu'il savait que le détenteur de cette religion la propagerait. C'est pourquoi, lorsque les nobles de la Mecque sont venus à lui avec les plus grandes offres, il leur a dit « Si vous mettiez la lune dans une de mes mains et le soleil dans l'autre, je ne renoncerai pas à cette cause. Ou bien Allah fera triompher cette religion, ou bien je mourrai pour cette cause. » Et il a donc refusé, parce que sa cause était une cause où la spiritualité prime et non pas le matériel, où la vérité prime et non pas le mensonge. C'était une bénédiction pour lui de mourir pour cette cause. Il n'avait qu'une seule vie et elle appartenait de toute façon à Allah. Allah achèvera sa lumière, quelles que soient les paroles et les actes des uns et des autres. Soit avec nous ou sans nous. Il n'a pas besoin de nous pour compléter sa lumière, mais nous avons besoin d'en faire partie, car l'achèvement de cette lumière est pour notre salut.